Donc voilà, c'est quasiment une breaking news. Ça s'est déroulé au tout début de notre émission. Le fait que Rudy Freeman et Sheamus ont demandé de manière officielle, on va voir le document dans quelques minutes, sous 8 jours, le fait de la saisie des biens de Rudy Giuliani. Ouais, c'est énorme, la saisie des biens de Rudy Giuliani, vous avez bien entendu, pour pouvoir payer les 146 millions qu'il doit à Ruby Freeman et Sheamus. Donc le contexte, Ruby Freeman et Sheamus étaient deux employés des bureaux de vote à Fulton County qui ont été la cible d'une campagne de diffamation atroce qui a changé leur vie, qui les a mis en péril, à risque de se faire tuer, menée par le camp MAGA et principalement par Rudy Giuliani, qui les a accusés d'avoir truqué le vote à Fulton County, donc dans la banlieue d'Atlanta, d'avoir introduit des faux bulletins, d'avoir manipulé les chiffres, etc. Tout ça était faux le moment le plus fou pour vous montrer la débilité profonde de toutes ces théories de la conspiration que vous avez sur le Big Steal. C'est le fait qu'il existe des images vidéo démontrant que Ruby Freeman, qui est la mère de Sheamus, passe une clé USB à Sheamus. Dans cette clé USB, il y a des faux résultats qui sont dessus, hein, c'est ce que raconte Giuliani, et que donc cette clé USB est branchée sur l'ordinateur central de recompte, de comptage des voix de Fulton County, et du coup, les faux résultats sont chargés comme ça par Sheamus. La réalité et les enquêtes menées par les républicains de la Géorgie ont démontré que c'était faux et que ce n'était pas une clé USB que la mère passait à sa fille, mais une pastille pour la gorge. Et que donc cette pastille, ce bonbon qui était effectivement donné à Sheamus, était devenu chez Rudy Giuliani une clé USB. Complètement fou. Et donc, il y a eu un procès, elles se sont retournées contre lui pour diffamation. Les procès en diffamation aux États-Unis, c'est extrêmement rare. Parce qu'il y a tout ce qui est protection autour du premier amendement, autour de la liberté d'expression, etc., etc. Ce n'est pas une procédure courante et c'est une procédure qui est extrêmement compliquée. Au terme de cette procédure, au terme de ce procès, un jury populaire a reconnu que Rudy Giuliani avait diffamé Sheamus et Ruby Freeman. Leur histoire est terrible. Elles ont été obligées d'abandonner dans la nuit leur domicile, de désinscrire Sheamus, de désinscrire son fils de l'école, de disparaître, de changer de nom, de vivre dans la peur de se faire attaquer. Elles ont eu des épisodes où par exemple la grand-mère de Sheamus a eu plusieurs militants Trump qui sont venus taper à la porte pour venir arrêter, faire ce qu'on appelle le civil arrest, donc une arrestation de citoyens de la part de Sheamus. Ruby Freeman explique qu'elle a perdu son nom, son identité, parce que elle avait tellement peur que quelqu'un la reconnaisse qu'elle s'habituait mentalement à ne pas répondre à son prénom parce qu'elle avait peur qu'un jour, alors qu'elle ferait ses courses, qu'elle serait au supermarché, quelqu'un l'appellerait par son surnom d'époque, qui était Lady Ruby, et qu'elle se tournerait et qu'on lui tirerait une balle dans la tête. Ces gens-là ont vécu l'enfer. C'est encore une fois la preuve de ce qui peut se passer sur des réseaux sociaux. Comment ça se transforme en réalité. Et donc, un jury populaire a reconnu la diffamation de la part de Rudy Giuliani et l'a condamné à 146. Donc, Rudy Giuliani, lui, il a dit qu'il s'en foutait. En gros, je résume, il a continué, d'ailleurs, il continue toujours à avancer plus ou moins les mêmes thèses et les mêmes accusations. Et d'ailleurs, il y a des procédures en cours, des nouvelles procédures en cours de Ruby Freeman et Sheamus contre Giuliani. On va voir ce que ça amène. Et en même temps,
en même temps, il a multiplié les demandes pour faire annuler cette décision. Il a perdu en appel, hein, c'est extrêmement important de le savoir, et surtout, il a tenté de se protéger sous la loi de la faillite en disant « Moi, j'ai pas d'argent, c'est pas possible, je peux rien faire, je suis en faillite. » Et ça s'est très très mal passé pour lui parce que il a menti à la justice, il n'a pas présenté les vrais documents, etc., etc. Et résultat, à la fin du mois d'août, je sais que c'est passé un petit peu inaperçu dans l'actualité, et même nous ici, on n'en a pas traité parce qu'il y avait énormément de choses dans la masse d'informations à la fin du mois d'août. Il y a à la fin du mois de juillet, sa demande de faillite a été rejetée. En gros, maintenant, il doit faire face à la musique et il doit payer. Et donc, on va voir ce matin sur MSNBC comment la procédure qui vient d'être démarrée aujourd'hui, la demande, et on va la détailler, vous allez voir, il y a des détails fous à l'intérieur, comment cette procédure lancée par Seamus et Ruby Freeman a été annoncée sur MSNBC ce matin. And we do have some breaking news now related to the Georgia election interference case. Newly filed court documents show former Fulton County election workers Ruby Freeman and Shay Moss want to get control of Rudy Giuliani's assets so they can start collecting some of the $146 million of defamation judgment that they won against the former New York City mayor. The courts have already dismissed Giuliani's bankruptcy attempt after the December ruling. This new filing says that the one-time personal lawyer to Donald Trump listed his Palm Beach condo, not his Manhattan apartment, as his principal residence, shielding the Florida property from creditors under the state's homestead law. Now, lawyers for Moss and Freeman call it an evasive maneuver, and they want the property sold so the mother and daughter can collect some of the damages they say they are entitled to. After the 2020 election, Giuliani falsely and repeatedly claimed that Moss and Freeman tried to help steal the election from Donald Trump. Donc voilà, donc le rappel de cette demande, hein, c'est une demande de saisie des biens de Rudy Giuliani. Le document de 23 pages que j'ai lu ce matin avant l'émission, je vais vous en montrer quelques extraits, détaille comment justement Rudy Giuliani a été rejeté par la cour sur sa demande de faillite, comment aussi il essaye d'échapper à la justice en faisant de fausses déclarations, en donnant des fausses informations, en expliquant par exemple sa résidence principale est en Floride pour se protéger de lois de Floride qui fait que on ne peut pas saisir votre lieu de résidence principale alors que ce n'est pas le cas. Et donc on va voir ce document parce que ce document détaille les biens de Rudy Giuliani que aujourd'hui Seamus et Ruby Freeman sous 8 jours souhaitent saisir, et vous allez voir, le titre de l'émission c'est La Chute. Si elles arrivent à leur terme, c'est la chute de Rudy Giuliani parce qu'elles vont le mettre à la rue. On va regarder, donc on avance dans ce document. Donc Thomas vous a mis la première page, la deuxième page introduction résume ce qui s'est passé, donc cette condamnation de ces 146 millions de dollars, explique donc les demandes de faillite, la Chapter 11 a été refusée. Donc maintenant on passe à l'étape suivante. Le document, vas-y Thomas, document suivant, présente aussi que demande à la Cour de prendre tout ce qui est nécessaire pour transférer les biens de Rudy Giuliani sous 7 jours. 7 jours, d'ici une semaine, à Seamus et Ruby Freeman, en tout cas à la compagnie qui s'occupe pour eux de faire tout ça en avance. Et donc, on revient sur ce que je vous disais. Donc, en décembre 2020, donc toutes les attaques qui ont été menées contre Ruby Freeman, Seamus, mais aussi le fils adolescent de Seamus, les messages racistes, les menaces de mort, la communication sur les réseaux sociaux pro-Trump de leur numéro de téléphone, de téléphone portable, leurs adresses e-mail, etc., etc. On avance toujours.
Voilà, donc on redétaille ces 146, à la fois donc 73 de manière compensatoire et 75 millions de ce qu'on appelle des punitive damage, donc de punition pour avoir diffamé ces deux volontaires dont chaque intervention, et entre autres l'intervention devant le comité d'enquête sur le 6 janvier, était des grands moments d'émotion. Et donc le rappel de ce que je vous disais, ça date du 2 août, alors je vais dire fin juillet, début août, donc 2 août, le fait que la Cour sur les faillites a rejeté la demande de Rudy Giuliani en expliquant en plus, donc for cause, ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de faire appel de cette décision, c'est terminé, Giuliani ne pourra pas se protéger derrière la loi des faillites. C'est terminé, cette porte-là est fermée, et entre autres pour de dire que ça a été rejeté sans appel parce que Giuliani a essayé de mentir et de truquer les informations qu'il a communiquées à la Cour sur les lois des faillites. C'est complètement fou. Et là, on arrive dans ce qui est intéressant, c'est le détail des propriétés. Donc, on parle de son appartement à New York, et on parle aussi d'un appartement à Palm Beach, Floride. Palm Beach, Floride, c'est où se trouve Mar-a-Lago. Et aussi, on va voir plus tard, la dernière ligne qui est assez intéressante, ce sont des factures impayées. On va voir c'est qui lui doit de l'argent et combien ça représente. Et donc, ils veulent récupérer ces factures d'impayés pour forcer la personne qui doit de l'argent à Rudy Giuliani à payer, mais non pas Rudy Giuliani, mais eux, parce qu'ils deviendraient, Shamos et Ruby Freeman deviendraient les propriétaires de cette dette. Vous allez voir. Vous vous doutez de qui je parle. On va voir en avance donc le détail du fameux appartement de New York. Donc c'est assez intéressant en expliquant qu'il a essayé de le mettre en vente à 5,7 millions de dollars. Donc eux, ils estiment la valeur entre 5 et 6 millions de dollars. Donc ils veulent récupérer cet appartement-là. Ils veulent récupérer ensuite, comme je vous l'ai dit, l'appartement de Floride qui est valorisé à un loyer, à une valeur de 3,5 millions de 3,5 millions de dollars avec des frais mensuels de 15 000 dollars par mois. Donc ils veulent récupérer ce condo-là. Et puis on arrive donc à cette dette légale. C'est quoi cette dette légale? Eh ben on se rend compte que en 2020, Rudy Giuliani travaillait pour la campagne de Donald Trump et que on lui avait promis 2 millions de dollars pour son travail et que on lui doit toujours 2 millions. Donald Trump lui doit 2 millions de dollars, qu'il a donné sa facture, hein, c'est la dernière ligne, donc il a donné sa facture à Donald Trump et qu'il n'a jamais été payé. Et c'est pour ça que les avocats qui sont venus derrière lui façon Alina Habba remercient chaque jour Rudy Giuliani parce que grâce à cette information, eux se sont fait payer en avance parce que c'était la confirmation sur des actes de justice que Donald Trump ne paie pas sinon ses avocats. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Imaginez l'ironie de la chose. Si la justice donne raison à Shamos et Ruby Freeman et leur permettent de saisir tous les biens, y compris cette dette-là, ce sont Ruby Freeman et Shamos, ces deux employés de Fulton County, qui ont vécu le pire, qui vont devenir propriétaires de la dette de Donald Trump. C'est fou, non? C'est complètement fou. Et bon, on aurait pu arrêter là, mais ça continue exactement, Tino. Il va falloir en vendre des cartes Panini, tu te réfères au NFT. Mais c'est pas tout. Hein. Ils veulent vraiment récupérer tout ce qu'il y a chez
chez Rudy Giuliani, et donc en détail. On veut récupérer sa Benz de 1980. On veut récupérer les meubles de chez Rudy Giuliani. Et moi, j'ai vu des photos de la décoration, ce sont pas des beaux meubles, mais on veut les récupérer quand même. On veut aussi sa télévision. Et puis, j'adore ce listing-là. Ce sont ces objets de collection sportive, donc des maillots signés, dédicacés, dont un maillot de Joe DiMaggio, joueur de baseball qui a été le mari de Marilyn Monroe, des bijoux de costume. Alors là, j'ai pas eu le temps de chercher c'était quoi les bijoux de costume. Ouais, on pense que ce sont je sais plus comment on appelle ça pour les chemises. Mais bon, en tout cas, voilà belle référence, Thomas. Alors là, celle-là, c'est pareil, c'est une référence ciné que vous ne trouverez jamais. T'es pas bien, Kevin. C'est exactement ça. On veut lui prendre son plasma. On veut donc lui prendre aussi, il y a une bague en diamant. Des bagues souvenirs lorsque les Yankees, équipe de baseball de New York, sont devenus des boutons de manchette, merci Thierry, sont devenus champions. Donc il a récupéré ces bagues-là, on les a offert parce qu'il était maire de New York. Et après toute une collection de montres, donc je sais plus, non il n'est pas là, il a dit qu'il radar en direct, notre ami Francky, qui est aussi collectionneur de montres. Donc il y a la collection de Rudy Giuliani, des Bulova, on continue, hein, c'est pas fini, et donc on voit qu'il aime les montres, il y a de la Rolex, il y a de la Raymond Weil, il y a de la Baume & Mercier, donc en tout cas, voilà, de la Breitling, il y a toute la liste, et à la fin, il y en a même 6 de plus. Donc on sait maintenant tout ce que possède Rudy Giuliani, les montres, les voitures, les bijoux, les souvenirs sportifs, les appartements, les meubles, et puis comme si ça suffit pas, ils sont allés retrouver, hein, lorsque souvent on dit ouais mais bon la justice ne marche pas, etc. Il y a des organismes qui font que ça, ils sont allés identifier les comptes bancaires de Rudy Giuliani, donc il y en a deux, Citibank, on explique qu'il termine par tel numéro et tel numéro, et ils ont vu que dessus, sur ces comptes bancaires, lui qui expliquait qu'il était en faillite, il y a quasiment 200 000 $, et donc ils disent quoi? Bah écoute, Rudy, tu as 8 jours pour nous envoyer ces 200 000 $, et quand je vous dis 8 jours, on va voir la fin donc de cette demande, c'est pas 8, c'est 7, en disant qu'on lui laisse 7 jours pour répondre, parce qu'évidemment il va s'opposer à ça, en disant que s'il n'a pas fait ça, bah, au bout de 7 jours, ils vont demander le transfert automatique. Donc voilà, encore une fois, la preuve que tout ce que touche Trump meurt. Et Rudy Giuliani, donc j'espère que vous avez utilisé l'emoji parce qu'il était de retour pour l'occasion, si vous êtes un membre de Team Les Chutistes. Ben voilà, il est en train de faire face à la justice et les conséquences. C'est aussi une leçon parce que je sais qu'on est souvent assez désespéré en se disant « Ouais, mais bon, ces gens-là échappent toujours à la justice. » Non, ça prend du temps. Mais une fois que la machine judiciaire est lancée, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. Et c'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump veut devenir président des États-Unis, parce qu'il se dit la seule manière d'arrêter cette machine judiciaire contre moi, c'est d'être président des États-Unis. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et donc voilà Rudy Giuliani qui va être obligé, lui à son tour, de faire aussi des NFT ou je ne sais pas quoi, parce qu'il va repartir en slip. Oui, Hud, c'est exactement ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve demain à 20h, 14h au Québec pour une émission exceptionnelle, notre baromètre de la chute avec des tas d'informations, de la carte interactive pour vous donner un complément avec une méthodologie différente à ce que Jean-Marc vous a expliqué. N'oublions pas qu'on a une question pour le prochain sondage de Jean-Marc à trouver. On va vous donner rendez-vous très rapidement pour cette émission où on va échanger ensemble et justement on parlera de cette question-là. C'était un véritable bonheur encore une fois de faire une émission aujourd'hui. Vous avez été très nombreux, on a dépassé la barre des 5000. Donc évidemment je veux remercier, vous avez été
c'est même plus le mot nombreux, c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du soutien financier à la chaîne via Super Chat, Super Stickers. C'était vraiment énorme, c'est vraiment très apprécié. Je vais laisser à la place à Cody qui va vous remercier un par un. Ouais, c'était une émission de feu, j'ai les doigts qui brûlent. Non, c'était exceptionnel, merci beaucoup. Au-delà des dons financiers, je tiens aussi à vous rappeler de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit, de cliquer sur la sonnette de notification, c'est complètement gratuit. Oui, Isabella, il n'y aura pas de matinale maintenant matin, c'est le lundi matin, le mercredi matin, le lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, mais pour l'instant, il y a pause le week-end, pour l'instant. En tout cas, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Vous cliquez sur la sonnette de notification, c'est complètement gratuit. Et puis après, vous avez 2 super moyens à la portée de tout le monde. Je veux rien entendre, pas d'excuses. À la fin de cette émission, merci pour vos messages, d'envoyer ces preuves d'amour, cette force. Concrétisez-les en venant laisser un pouce. Si vous avez abonné, donc si vous avez aimé, abonnement, et puis mettez le pouce et si vous en avez envie, laissez-nous un message dans les commentaires ou laissez vos questions dans les commentaires. C'est important par rapport à ce nouveau programme que nous allons vous proposer. Donc, laissez-nous des commentaires. Comme je vous le dis toujours, ça aide la chaîne énormément au niveau de l'algorithme, mais c'est aussi des moments formidables pour nous lorsque la journée s'est terminée, qu'on a passé 6 heures à vous préparer une émission ou plusieurs jours à le faire et qu'on est tous bien fatigués de se mettre sur le divan, mais pas celui de J.D. Vance, et d'aller lire vos commentaires. Waouh, ça fait tellement de bien. Merci beaucoup, merci de nous aider, de nous permettre d'aller vers ces sommets. L'aventure Maintenant Média ne fait que commencer. Suite demain, et puis on va s'accompagner, on va continuer à grandir ensemble. Cette aventure commune, elle va nous amener loin, très très loin. Allez, à très vite, je laisse la place à Cody. Pour ma part, je vous dis à demain.